espérait voir Nicole Leblanc à l'émission. Eh bien, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est bien Manon Leblanc, notre fameuse chroniqueuse littéraire, qui est avec nous pour faire sa chronique. Bonsoir, Manon. Je ne suis pas trop déçue, justement, de me voir apparaître au lieu de la charmante comédienne. Mais oui, c'est moi aujourd'hui, encore pour la chronique littéraire. Oui. Donc, ça va être en 2 volets. Premier volet, je vais vous parler d'un roman de Jean-Pierre Gérard qui s'appelle Les Inventés, aux éditions L'Instant même, et un projet tout particulier de M. Régent Olivier, qui est une courte pointe, ça s'appelle Courte pointe lanaudoise. Okay. Alors, je vous en parle en 2e volet. Alors, Jean-Pierre Gérard, je pense que probablement beaucoup de téléspectateurs qui le connaissent, c'est un enseignant en littérature au Cégep de Joliette. Qui a produit plusieurs livres, des essais, donc différents types de livres. Moi, je vous parle aujourd'hui des Inventés. Donc, ça s'appelle Les Inventés. C'est un roman. Juste pour vous situer, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Frankie, qui parcourt le monde au gré des contrats avec des sociétés et qui exploite l'hémisphère sud. Alors, il s'arrange pour que les contrats passent, etc. Donc, partout à travers le monde. Et dans ces moments libres, il y a un petit côté rebelle qui fait en sorte qu'il peint avec des aérosols. Il squatte un peu les endroits, puis il peint les aérosols pour un peu s'exprimer. Et on verra tout le long du livre que cette façon pour lui de se promener à travers le monde est un peu une fuite. On verra de quelle fuite il s'agit, mais il essaie un peu de fuir, je dirais, se fuir lui-même. Parce qu'en fait, il en veut un peu, on le verra aussi, il en veut un peu à sa mère qui fait beaucoup de tort, en tout cas, c'est son point de vue à lui, à son père, et lui était très près de son père. Alors, il va rencontrer un petit peu plus tard dans le livre un compatriote à lui qui fait à peu près le même métier que lui, et c'est à son contact qu'il va réagir et se questionner sur son rapport à sa mère, etc. Donc, comme tu disais tantôt, Les Inventés, c'est le titre le dit bien, c'est-à-dire, on parle beaucoup ici d'identité, c'est-à-dire le fait qu'on s'invente souvent soi-même et qu'on invente un personnage pour que l'autre reçoive ce qu'on veut finalement faire passer de nous. Alors, c'est vraiment une quête d'identité. Est-ce que c'est bien finalement de se protéger de la sorte? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on est, de temps en temps, on est nous-mêmes ou on ne l'est jamais? Alors, lui fera... C'est un style bien particulier aussi, il faut dire. C'est un style particulier, tout à fait. C'est les gens qui aiment quand même une écriture qui est un peu plus complexe, autant dans la forme que le style, le fond et la forme. En fait, c'est complexe. Mais je me demande si c'est possible de lire juste une phrase en arrière du livre. Oui, bien en fait, j'ai écrit une petite citation qui donne un peu une idée et du style et du propos aussi. Alors, voilà, il dit « J'ai embelli des êtres, maman. Je ne me suis pas privée et j'en ai salopé d'autres par la seule force de ma soif et de ma parole. Je pose ce soir ma main droite sur le livre sacré de votre choix et je le jure, oui, je l'ai fait. Je n'ai laissé vivre des autres que ce que je voulais qu'en moi il demeure. J'ai joué au serpent, j'ai été moi-même le piège, et la veuve noire. » C'est un peu un style épistolaire aussi. Exactement. Donc, c'est comme une longue lettre à sa mère. Donc, on verra à la fin là, le rapport. Est-ce que son rapport changera? En tout cas, il s'exprime longuement. Donc, c'est à recommander? C'est à recommander, mais les gens qui aiment quand même des lectures un peu plus intériorisé, un petit peu plus complexe, mais il faut passer les premières pages pour ensuite entrer dans le style et on se laisse balader ensuite facilement. Alors moi, je l'ai adoré, mais au début, j'avoue qu'il faut se mettre... Il faut s'adapter un peu. Exactement. Et, on passe au deuxième deuxième, La courte pointe lanaudoise. C'est-à-dire ça, c'est très, très particulier. En fait, c'est Régent Olivier qui a écrit le dictionnaire des auteurs de Lanaudière aussi, qui a écrit beaucoup de livres de référence, qui
a décidé de faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il a invité 60 auteurs et artistes de la région toujours à lui écrire un petit texte, par exemple pour les auteurs, qui parle d'une anecdote ou d'un moment cocasse qui se réfère à un de leurs livres. OK. Alors, avec une image, une photo, peu importe ce qu'il proposait. Donc, c'est un beau collectif c'est un beau d'auteurs de la collectif. région. C'est gratuit. On va voir à l'écran comment on peut se le procurer. C'est tout à fait gratuit. C'est pas en format papier. Par contre, c'est en format PDF. C'est un cadeau que M. Olivier voulait faire à tous les gens qui lisent ici à la Naudière et les autres aussi. Certains Tout à auteurs. fait. Par la porte de petits textes courts, on peut voir le style, on peut découvrir l'humour des auteurs et peut-être, qui sait, en découvrir et peut-être vouloir aller plus loin avec ces auteurs-là. Donc, c'est sorti il y a quelques jours seulement. Alors, allez vous procurer, c'est vraiment charmant. J'y suis, moi aussi. Nicole Leblanc n'y est pas, malheureusement. Oui, mais Manon Leblanc y est. Mais Manon Leblanc y est, et maintes auteurs extraordinaires et artistes, pas seulement auteurs. Donc, on invite les gens à aller voir le document. C'est gratuit, alors, pas qu'il voulez-vous. Oui, merci beaucoup, Manon. Et merci beaucoup. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par le M1035.